Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les membres de la brigade anti-Sardinard ont sauvagement été tabassés par les Camerounais patriotes, venus partout de la France, pour défendre les institutions de la République du Cameroun. La quasi-totalité des Camerounais pensent que les membres de la brigade anti-Sardinard méritent bel et bien une bastonnade de cette envergure. Les Camerounais en ont ras le bol. Les Camerounais patriotes de la diaspora voulaient en découdre définitivement avec cette bande de voyous qui ne cesse de ternir l'image de leur pays à l'extérieur. Limby-Lebet et d'autres analystes reviennent sur cette violente bastonnade. Écoutons. Propose que nous allons rapidement à la régie prendre cet élément qui va nous introduire dans le débat. Non, Billy. Oh, Billy, oh là là. Et vous comprenez sans que je n'ai besoin de le dire, parce que si ça sort de ma bouche, ça sent très mauvais, sans que je n'ai besoin de le dire, que vous compreniez et que vous regardiez avec moi quels ont été les manquements de Lyon et pourquoi nous avons manqué à ça. Jamais dans une bataille, je le dis bien, jamais dans une bataille, on a encaissé autant de pertes. Autant de pertes, autant de dégâts. Jamais dans notre histoire. Non, lui, attends, mais lui, il passe lui parler politique. Ici, il faut qu'il arrête. J'ai dit, même si on est deux, on va dégager tout le monde. On va dégager tout le monde. On défend d'abord les institutions, le reste, c'est après. Abel Biloubet, vous, cette visite du président Paul Biya, cette participation à ces assises, comment est-ce que vous l'avez interprété? C'était important que le président Paul Biya fasse le déplacement pour Lyon, pour parler de ce fonds-là. Il faut dire que sur le plan national, le Cameroun est engagé dans la lutte contre ces différentes maladies. Nous allons parler tout à l'heure avec Albert Zé, voilà, des détails concernant ce fonds. Mais déjà sur la participation du chef de l'État, une participation qui avait plusieurs dimensions. Déjà la rencontre avec Emmanuel Macron, aussi le côté des assises. Mais également, on ne peut pas oublier ces autres sorties malheureuses de ce groupe qu'on appelle la basse. Je vis avec le président Biya depuis presque 40 ans. C'est normal, vous êtes Camerounais. Voilà. Donc, je ne suis plus au stade où j'ergote sur les détails. Ce qui est important pour nous, c'est développer des véritables stratégies de victoire électorale. Ce que tous ceux qui ergotent sur les détails ne font pas. Le président a nommé les préfets. Il y a 65 préfets dont on a prorogé le mandat. Oups, ça devient, tous les grands opposants parlent de ça. Ils oublient de dire qu'on a prorogé le mandat de 10 632 conseillers municipaux. Ils sont restés dedans, personne n'a parlé. Quand je dis qu'il y a des mauvais opposants, les gens se fâchent. Le président a utilisé un terme qui nous est courant. Le président français pouvait exactement dire la même chose. Exactement. Le président camerounais aurait pu lui, on aurait tendu le micro au président Macron, il aurait pu lui dire que j'ai rendu compte au président Biya de ce que nous avons fait dans le cadre du grand dialogue en France avec les consultations. Je ne suis plus au stade où ce genre de petits détails m'intéresse. Il n'y a rien là-dedans qui montre que Biya est un petit président. Par contre, il avait intérêt à aller. Parce que, montrer à tous ceux qui croient qu'ils sont parvenus à l'empêcher de sortir du Cameroun, qu'il peut continuer à sortir. 2, qu'il est au pouvoir. Et là, je suis d'accord avec Armand. Je l'ai déjà dit avant. Ce que les gens de la base font, ce n'est pas notre lutte.
l'opposition démocratique, qui veut aller aux élections, qui reconnaît les résultats des élections, qui reconnaît le pouvoir du Conseil constitutionnel, qui ne veut pas ensemencer dans le pays la culture de la sédition sans arrêt. Nous pensons que ce que les gens font là en France, ça ne va jamais enlever bien du pouvoir. Hein? Ils perdent leur temps. Et je me réjouis de voir que depuis la grande messe du RDPC à Bafoussam, le nombre de participants aux manifestations de la base s'effrite considérablement, ce qui est un très bon signe. Hein? Je voulais leur garder un morceau choisi, mais comme maman est là, il n'aime pas beaucoup que je lise la Bible, mais enfin, je vais quand même lire. Voilà. Non, c'est mon ami. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, la Bible nous enseigne que nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. J'appelle les forces du changement à s'éloigner des comportements de cette sorte. Comme en Afrique, on va défendre nos institutions, même si on est 3. On dit, même si on est 2, même si on est 3, on va défendre nos institutions. On va défendre nos institutions. On va les défendre, même si on est seul. Même si on est seul. Allez pour le désordre chez vous. Vous les laissez tranquilles. Laissez dans la tranquillité. Et maintenant pour le désordre chez les gens. On va les défendre nos institutions. On va défendre nos institutions. On va vous dégager d'ici. On va dégager. Vous allez dégager d'ici. On va vous dégager. On va les dégager. On va les dégager. Vous voulez l'asile politique si vous voulez. Vous voulez demander les papiers. Vous voulez les papiers. Vous savez que vous êtes là. Voilà ce que vous cherchez ici. C'est ça ici. Il a un oiseau. La question de fond, c'est de savoir est-ce que cette agitation, finalement, ne dessert pas ces activistes-là? Est-ce que ça est, à contrario, est-ce que ça ne fait pas le jeu du pouvoir? Merci Fred. Je voudrais dire que, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que les images, cette scène que nous observons est une désolation pour nous Camerounais. Et pour nous autres qui aspirons à diriger ce Cameroun, nous savons que l'accession à la magistrature suprême suit un carnaval, est réglementée. Ce n'est pas par la rue, ce n'est pas par des manifestations comme celle-là que nous allons mettre un président élu de côté pour pouvoir faire, je ne sais pas, le petit schéma pour revenir à votre petite boutade. Maintenant, pour faire sérieux, je voudrais dire, le Cameroun mérite mieux que cela. Nous qui sommes républicains, disons qu'on peut détester le président Biya. On peut ne pas l'aimer, mais seulement à l'étranger, il doit avoir tout notre respect, tout notre soutien. Je voudrais revenir dans un cadre un peu plus restreint, celui d'une famille. Dans une famille, on peut avoir des débats. On peut même élever de la voix. Mais pour peu que notre papa est sorti de la maison et est attaqué par le voisin, eh bien, nous sommes tous tenus de venir à la rescousse de ce papa. C'est la place, c'est le rôle que joue actuellement le président Biya. La phase des élections est passée. Quelqu'un l'a dit. Les manifestations sont aujourd'hui terminées. Il faut penser avec des stratégies politiques. Comment faire pour convaincre les Camerounais qu'on a l'offre politique la plus adaptée? Au lieu de passer dans du temps, un grand temps, dans des manifestations comme celle-là, il y a lieu de se remettre sur la table, se remettre en question, voir où est-ce que nous avons péché. Mais quand notre président, quand notre chef de famille est à l'extérieur, vraiment, si c'était la France ou un autre pays qui l'attaquait, ce pays se serait attaqué à tous les 25 millions de Camerounais. Que ces quelques Camerounais de la diaspora là-bas s'attaquent au président Biya, c'est à tous les 25 millions de Camerounais qui le font du tort. Donc, un message, parce que je sais bientôt ils vont appeler, chers frères,
C'est dans la politique, c'est dans l'organisation, c'est dans la stratégie qu'on peut apporter un plus à son pays, mais pas dans la rue. Pas dehors là, pas en mettant le Grand Cameroun en spectacle. Dans notre bord politique, nous condamnons cela fermement. Qui ne sont que du désordre inutile. Et le président Biya est venu en France, il a séjourné, il est parti, le ciel n'est pas tombé. Ce sera l'image forte de la 6e conférence des donateurs du Fonds mondial qui s'achève à Lyon. Les deux présidents, Paul Biya du Cameroun et Emmanuel Macron de France, main dans la main, échangeant longuement devant les caméras du monde après un tête-à-tête de plus de 45 minutes. L'image de l'accord parfait entre Paris et Yaoundé, occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer le récent grand dialogue national au Cameroun et divers autres sujets d'intérêt commun. Des moments vécus par notre envoyé spécial à Lyon, Yves-Marc Modzo. Au deuxième étage de la cité centre de congrès de Lyon, la salle gratte-ciel. C'est le cadre retenu pour l'audience bilatérale entre Paul Biya et Emmanuel Macron. Bien que les deux chefs d'État se soient déjà rencontrés, c'est le tout premier échange officiel entre les deux personnalités. Il se déroule en présence de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Prévu pour durer une demi-heure, cette première rencontre entre les présidents camerounais et français ira bien au-delà. De sources bien introduites, une demi-douzaine de sujets seront évoqués. Des sujets d'intérêt national, sous-régional et mondial. Sur le plan national, le président français va commencer par se féliciter de la tenue à l'initiative du chef de l'État d'un grand dialogue national et l'élargissement des personnes impliquées dans la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que celles poursuivies à la suite des manifestations illégales et actes de vandalisme perpétrés dans certaines représentations diplomatiques du pays. En tout état de cause, Paris approuve l'ensemble des mesures prises ou envisagées par les autorités camerounaises pour résoudre les problèmes de sécurité et de paix sociale dans notre pays, en tenant naturellement compte des moyens et des opportunités. S'agissant de l'actualité sous-régionale, de sources crédibles indiquent que le président français a évoqué avec Paul Biya, cette fois en sa qualité de président en exercice de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les activités de l'instance fêtière sous-régionale, dans la perspective de l'organisation d'un sommet au cours duquel seront débattus à la fois l'avenir du franc CFA et les réformes en vue de l'intégration CEMAC-CEAC. Les questions internationales auront elles aussi occupé une place importante au cours de cette rencontre entre les deux présidents, et notamment l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme et l'appui déterminant que le Cameroun apporte aux réfugiés venant des pays voisins. À l'analyse, c'est une première rencontre Biya-Macron qui vient de tenir, par sa durée et sa densité, l'ensemble de ses promesses. Avec ceci en plus, qu'elle aura offert la possibilité au chef de l'État français de bénéficier de la riche expérience du président Biya sur les questions liées à la politique africaine, un continent dans lequel la France est engagée militairement et possède de grands intérêts. Cerise sur le gâteau, c'est le président Biya lui-même qui, au cours d'une interview avec la presse internationale, au sortir de l'audience, va annoncer sa décision de débloquer plus de 3 milliards de francs CFA au titre de la contribution du Cameroun à la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Envoyé spécial de la CRTV à Lyon, en France, Yves-Marc Modzo. Vous venez de l'entendre, l'autre grande nouvelle du jour. À cette conférence de Lyon, on l'apprendra de la bouche même du président Paul Biya. Le Cameroun va contribuer pour 3 milliards de francs CFA dans la cagnotte de ce fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Son Excellence Paul Biya, qui a dévoilé les montants au cours d'une interview avec les médias internationaux au sortir du tête-à-tête avec son homologue français. Je vous propose d'entendre le chef de l'État.
Monsieur Biya, hier on a pu parler à des jeunes qui sont venus justement du Cameroun, du Niger et d'autres pays africains, et eux nous expliquaient qu'il était temps que les présidents africains justement mettent eux aussi la main à la poche. Est-ce que vous allez annoncer une contribution plus importante aussi? J'ai annoncé une contribution. Pour nous c'est 3 milliards de francs CFA, c'est pas rien, c'est une bonne contribution et on va continuer à contribuer. Premier bilan maintenant au moment où les portes de cette 6e conférence des donateurs du Fonds mondial se referment. On note beaucoup d'espoir et ces promesses tenues pour cette conférence de reconstitution des ressources du fonds. 14 milliards de dollars pour intensifier la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont été mobilisés et ça aura été au bilan une journée fort chargée pour les différents intervenants aux travaux. Allons donc vivre les derniers moments de cette conférence avec Yves-Marc Mozo à Lyon. Au deuxième et dernier jour de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, ce jeudi 10 octobre 2019, le président de la République, Paul Biya, arrive à la salle des travaux peu avant 9h30 avec la conviction, au même titre que ses pairs, que les 14 milliards de dollars de contributions attendues pour permettre au Fonds mondial de continuer à sauver des populations du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme seront mobilisés. Initiateur de la rencontre, Emmanuel Macron, le président de la République française, est personnellement à la manœuvre. Face à la presse, à l'issue des travaux, il va lui-même confesser d'ailleurs avoir passé de longues heures au téléphone avec ses homologues du monde entier pour atteindre le plancher fixé. Objectif atteint. À l'issue des travaux de la conférence de Lyon 2019, les 14 milliards de dollars attendus pour sauver la vie à plus de 16 millions de personnes à travers le monde ont été obtenus. Bien que principal récipiendaire de cette enveloppe, le continent africain a fait plus que bonne figure en doublant sa quote-part à la reconstitution des ressources du fonds. Dans ce bel élan, le Cameroun sera parmi les pays cités en exemple, avec une contribution en espèces sonnantes et trébuchantes de 3 milliards de francs CFA annoncés personnellement par le président Biya au sortir de son tête-à-tête avec son homologue français. Le succès des travaux de Lyon réside au moins sur 3 piliers. L'engagement déterminé de Paris, une approche multilatéraliste vertueuse et une conjugaison d'efforts, secteur public, secteur privé, pour mobiliser les moyens mais surtout sauver des vies. Il faut s'engager lorsqu'on décide de le faire, dira le président haut des assises au sortir de la rencontre. Une rencontre fructueuse à laquelle le Cameroun a contribué à écrire de belles pages. Vous êtes sur Universal News TV. Le président de la République est de retour après avoir pris part à la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon, en France. Paul Biya a regagné la capitale en compagnie de son épouse Chantal Biya. Belle ambiance à l'aéroport de Yaoundé-Simalène où ils ont été accueillis par plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Gouté et l'ambassadeur de France, Christophe Guilou. Le président Paul Biya a accordé près d'une dizaine d'audiences. Voyons cela dans ce reportage de Joseph Clément-Mba. Comme à son départ de Yaoundé le 8 octobre dernier, c'est par cet aéronef, un Boeing 787B, que le président de la République et son épouse Madame Chantal Biya regagnent Yaoundé au terme d'un séjour riche à Lyon en France. À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le tapis rouge est déroulé et le décor planté. Avance vers l'échelle de coupé pour accueillir le chef d'État et Madame, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, et l'ambassadeur de France à Yaoundé, Christophe Guilou. À l'entrée du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, Eloum Polouché, ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, se trouve en tête du dispositif des corps constitués. Et au bout de la chaîne, les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État. Le couple présidentiel fait ensuite un détour vers les militantes et militants du RDPC qui, par des youyou nourris, leur souhaitent un agréable retour en terre natale. Au pavillon d'honneur de Yaoundé-Simalène,
Tous gardent en mémoire le succès retentissant des Assises de Lyon avec une cagnotte de plus de 14 milliards de dollars récoltés, dont 3 milliards de francs CFA de contributions camerounaises pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au cours des 3 prochaines années. Le président de la République va ensuite accorder une série d'audiences à diverses personnalités. Le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yégué Djibril, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, l'ambassadeur de France à Yaoundé, Christophe Guilou, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, le directeur général de la recherche extérieure, Léopold Maxime Ekoekou, permettent au chef de l'État de tâter le pouls de la vie nationale et internationale. Dans le salon attenant, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, donne la première de son plaidoyer international à Lyon aux épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, présentes en Simalène. Au sortir du pavillon d'honneur, le président de la République, Paul Biya, salue puis échange avec le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui aura veillé au meilleur retentissement médiatique d'une visite lyonnaise couronnée de succès. Le temps de quitter Simalène en fin d'après-midi, le cortège présidentiel franchit les grilles du palais de l'Unité à 17h50 et happy end pour la visite. Excellence, Monsieur le Président, vous avez le soutien de Lyon pour la diaspora. Malgré un cordon sécuritaire des plus austères, ils ont fait le siège à l'entrée de l'hôtel de résidence de Paul et Chantal Biya, scandant à tue-tête des chants patriotiques. Et derrière cette grande ferveur patriotique, il y avait naturellement un message. Gratitude au président de la République pour l'ensemble des mesures prises pour ramener la paix au pays et l'harmonie entre Camerounais. Soutien aux institutions de la République et à celui qui les incarne. Les Camerounais patriotes sont déterminés à combattre ce groupuscule jusqu'à son démantèlement total. Une chose est sûre, cette bastonnade violemment infligée aux membres de la basse va considérablement réduire les effectifs de ce groupe. Mais les Camerounais resteront jamais soudés autour de la défense des institutions de la République. Ici, Claude Bruno, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.